Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne L'Atelier Créatif de Miss Lolo. J'espère que vous allez toutes et toutes très bien. Aujourd'hui on est le mardi 23 mars, il est aux alentours de 15 h et je profite que j'ai un petit peu le temps avant d'aller chercher ma fille chez la nounou pour vous faire la vidéo du Darply Tag. La première partie, car j'ai vu qu'il y avait d'autres questions qui avaient été faites depuis, donc moi je vais commencer par excusez-moi, la première partie que Sarah avait lancée sur sa chaîne. Donc la chaîne c'est Darply Diamond Painting Co. Sarah, si tu passes par là, je te fais un coucou. Alors moi du coup j'ai préparé ce petit DP, j'ai mis les diamants dans ce petit pilulier. Donc il y a 12 couleurs et je me suis servi des petits pots avec le chiffre en noir. Bon, il y en a deux avec du rouge parce qu'il y avait, le sachet était un peu plein. Bref, j'ai fait 2 pots. Donc en faisant ce Darply Tag, je vais profiter pour faire avec vous ce petit DP. Alors, le Darply Tag, on va commencer. La première question était... par contre, je vous mets en pause 2 minutes, je suis un petit peu bête, j'ai oublié ma coupelle. Hop, problème résolu, j'ai ma petite coupelle. Alors, je vais préparer mes diamants et du coup, on va commencer par la première question qui est: comment t'appelles-tu et quel âge as-tu? Alors, moi, je m'appelle Laurie, qui s'écrit avec un Y, la petite particularité de mon prénom, qui s'écrit, excusez-moi, je bafouille un peu, je viens de faire une petite sieste. Qui s'écrit L-O-R-Y, la particularité de mon prénom. Beaucoup de personnes me disent que cette écriture-là est rare. Bref. Et j'ai donc 32 ans. Voilà pour la première question. D'où viens-tu? Région, ville. Pour la question numéro 2. Moi, je viens des Hauts-de-France, le Nord, dans le 59. Je suis près de Lille. Alors moi, je vais être précise, j'habite à Armentières, la ville des ch'tis. Donc voilà pour cette question. Ça fait très longtemps que j'y suis. J'ai grandi à Armentières. J'ai habité dans la ville d'à côté, à Nieppe, pendant 4 ans avec mes parents. Et puis quand je me suis mise en ménage avec mon chéri, on est parti à Armentières. Voilà pour la question numéro 2. Alors la question numéro 3. D'où vient le nom de ta chaîne? Alors le nom de ma chaîne, l'Atelier Créatif de Miss Lolo. Le nom de ma chaîne, il vient de... C'est une idée de mon chéri, tout simplement. J'ai longtemps hésité à me lancer sur YouTube. Je me suis lancée sur YouTube grâce à mon chéri et aussi grâce à Sabrina de la chaîne Les Passions de Sabrina. Et une deuxième Sabrina. Ah, elle va m'en vouloir, j'ai oublié le nom de sa chaîne, la honte. Les loisirs de Sabrina. Elle fait du colo et du DP, bah, les deux Sabrina. Hein. On s'était fait des swaps et même si je n'avais pas YouTube, elles avaient... Ah, oh, excusez-moi, je reprends ma phrase. Elles avaient accepté d'effectuer un swap avec moi et créer ma chaîne YouTube et leur filmer l'ouverture du swap, c'était un petit peu aussi une façon de les remercier d'avoir accepté de faire ce swap avec moi. Du coup, c'est comme ça que j'ai ouvert ma chaîne et pour ouvrir ma chaîne, fallait un nom. Bah, j'en ai parlé à mon chéri et c'est lui qui m'a proposé l'atelier créatif parce que de base, bien avant ça, donc je vous l'avais déjà dit, j'avais commencé par faire du scrapbooking. J'ai dû commencer le scrap en 2010, chose que j'ai arrêtée en 2000, bien avant 2010 même. Je crois que j'ai commencé en 2008 ou 2009 le scrap et j'ai arrêté un peu après la naissance de mon fils. Donc j'ai dû arrêter 2014-2015 je pense. Mais comme je ne sais pas être à rien faire, j'avais fait du coloriage. Et après le coloriage, j'ai fait du DP. Donc d'où l'atelier créatif de Miss Lolo.
parce que je faisais pas mal de choses. Maintenant, c'est que du DP principalement. Même si, il n'y a pas longtemps, j'ai ressorti mes affaires de coloriage. Mais bon, c'est rare que j'y retourne quand même. Peut-être qu'un jour, ça reviendra. Mais pour l'instant, c'est pas trop ma priorité. Alors, question numéro 4. Quel type de contenu peut-on trouver sur ta chaîne? Alors, principalement, j'ai fait des swaps sur ma chaîne. J'ai fait j'aime bien faire des unboxings. Dès que j'achète quelque chose ou que je trouve une petite astuce d'épée, j'aime bien vous le présenter. Un peu comme j'ai fait sur ma vidéo d'hier avec le porte-vue que j'ai trouvé sur Amazon, que j'ai acheté. J'ai fait des vidéos unboxing partenariat parce que j'avais réussi à avoir un partenariat avec la boutique New Omi et avec Goodfell et avec e-broderie Diamant. Après, les partenariats, c'est pas ma priorité. Mais voilà, j'aime bien partager un petit peu des vidéos blabla. Les vidéos là, comme je vous fais maintenant, avec l'idée de du Darply Tag de Sarah. Quand j'ai vu qu'il y avait ça, j'ai trouvé ça super sympa. Donc j'ai voulu y participer. Ensuite, sur la chaîne, ce que vous pourrez voir, j'avais fait un haul du Lego Mickey et Minnie. J'ai fait le Mickey, donc il me semble que je l'ai présenté en vidéo. Par contre, j'ai pas encore fait Minnie. Et j'aimerais bien la faire en vidéo accélérée. Je sais pas si ça vous intéresserait. Après, j'aime bien trouver les petites trouvailles, même si ça ne concerne pas le DP, comme par exemple l'album Panini sur les Gorgeous. Je sais que les filles qui font du DP, la plupart aiment beaucoup les Gorgeous. Et quand j'ai acheté l'album Panini Gorgeous, ça me faisait plaisir de le présenter sur la chaîne, par exemple. Donc voilà pour le contenu de la chaîne. J'aimerais bien faire des vlogs, mais je n'ai pas encore trop la possibilité. Et je manque de temps. Donc je préfère faire des petites vidéos blabla par-ci, par-là quand j'ai le temps. Même si en ce moment c'était assez rare. J'avais pas trop la tête à ça, comme je vous l'avais dit sur mes dernières vidéos. Mais ça va revenir petit à petit, il n'y a pas de souci. Ensuite, depuis combien de temps pratiques-tu cette ou ces activités? Donc pour ce qui est du DP, ça fait 1 an et demi bientôt que je fais. Donc je vous ai dit, le coloriage, j'en ai fait pendant 4 ans, un peu plus de 4 ans même. Et j'avais envie de faire autre chose. Du scrap, j'en ai fait pendant 4 ans aussi à peu près. Donc, et le Lego, c'est pas quelque chose que je fais régulièrement. J'aime bien. Mais j'en achète pas non plus des tonnes. Hein. J'ai acheté voilà, Mickey, Minnie. Je dis pas que si à l'occasion il y en a un autre qui me plaît, pourquoi pas. Mais c'est pas la passion principale, on va dire. Ça reste le DP. Quel est ton métier? Moi, je travaille à la station essence d'un Hyper U. Et ça fera 11 ans au mois d'avril que j'y suis. Alors, c'est pas le métier foufou, vous me direz. Mais au moins, j'ai un boulot. Je suis à 32 heures semaine. Et le gros avantage de ce travail, c'est qu'on travaille en demi-journée. Donc, je travaille 6 jours sur 7, mais je suis soit du matin ou soit de l'après-midi. Donc, souvent le lundi, c'est le matin. Et après le mardi, c'est l'après-midi. Le reste de la semaine, ça change selon le planning qui nous est donné. Donc voilà, ce que j'aime bien dans le boulot que je fais, c'est que je suis toute seule et tranquille. J'ai pas de chef derrière moi. Donc j'arrive, je fais mon boulot et je m'en vais, c'est très bien. Bien sûr, je gère des petites choses. C'est moi qui s'occupe des commandes de carburant, de la gestion du stock du carburant. Donc, c'est un petit peu ce qui me plaît dans le métier.
Et ça fera bientôt 11 ans. Déjà, c'est là qu'on voit que le temps, il passe super vite. Ensuite, as-tu fait des études? Alors moi, j'ai un BEP vente et j'ai un bac pro commerce. Les études, c'était pas trop mon truc. C'était pas trop mon truc. Moi, j'avais hâte d'aller travailler et d'être tranquille, pour être honnête. Mon bac, je l'ai eu tout juste. Hein. Je vais pas m'éterniser sur cette question-là, parce que bon, c'est pas trop mon kiff. Je suis honnête. Moi, je suis simple. Tout ce que je voulais, c'était travailler, gagner mon argent et vivre ma petite vie. Voilà. Fallait pas trop m'en demander. Chacun son truc. Hein. Es-tu en maison, en couple et as-tu des enfants? Alors oui, je suis en maison. La maison où je suis, nous l'avons depuis janvier 2018. La maison que j'avais avant, je l'ai eue pendant 5 ans. Donc on a d'abord acheté une maison en 2012 qu'on a vendue en 2017 pour pouvoir acheter celle-ci. Celle-ci qui est plus grande, qui a 3 chambres du coup, un jardin, un garage, d'où le fait que je fais mon DP et mes vidéos dans le garage. Donc c'est plutôt bien pratique. En couple, oui, je suis en couple avec mon chéri depuis le 18 juillet 2007. Ça fera 14 ans cette année. Déjà. Et as-tu des enfants? Oui, j'ai 2 enfants. J'ai un petit garçon qui s'appelle Arthur, qui a déjà 6 ans. Bientôt 6 ans et demi. Il aura 7 ans au mois de novembre. Et j'ai une petite fille qui aura 2 ans au mois de juillet. Donc mon fils est du 6 novembre 2014 et ma fille est du 16 juillet 2019, qui s'appelle Louise. Mes 2 enfants, mes 2 amours. Alors, question suivante. Quelles sont tes passions et tes loisirs? Alors, je pense que vous l'aurez compris. Ma passion, moi, c'est le DP. Je ne sais pas être une journée sans faire du DP. Ça m'est arrivé de ne pas en faire. Mais c'est très rare que je suis sans faire de DP. J'aime trop ça, moi, le DP. Je vous rapproche un petit peu. Hop. Du coup, j'avais fait un unboxing de mes 3 toiles d'épée diamants spéciaux. Et c'était celle-ci. J'avais demandé de choisir quelle toile vous voudriez que je fasse pendant le Darply Tag. J'ai pas eu beaucoup de retours. Donc j'ai eu 2 votes pour celle-ci. Donc du coup, j'ai pris celle-ci. Bon, je l'aurais pas fini aujourd'hui avec vous pendant cette vidéo. Mais je la reprendrai, il n'y a pas de problème. Et puis si jamais je la finis toute seule, je vous montrerai le résultat final, il n'y a pas de problème. Vous savez bien que je vous montre tout ce que je fais. Alors, question suivante. Quels sont tes projets futurs, tes futurs projets de vie? Écoutez, moi, niveau couple, niveau enfant, niveau boulot, c'est bon, on est casé. Je ne veux pas de 3e enfant. Avec 2, on est très bien. Ils ont chacun leur chambre, donc je dirais pas que je veux des enfants. On va plutôt dire que mes projets de vie, c'est de terminer les travaux de la maison. Parce que cette maison a des travaux à faire. On a déjà terminé tout ce qui est à l'étage, donc la salle de bain, la chambre des enfants, tout est fait, tout est nickel.
Il nous reste la pièce de vie cuisine à faire. La cuisine, tout est à faire. Hein. C'est une vieille cuisine, des vieux meubles en formica que nous avons, hein, des années 60. J'ai pas honte de le dire parce que nous avons des travaux à faire et que ça va s'améliorer dans l'avenir. Ça ne serait tardé, on en parle de plus en plus. On a des idées, tout ça. Donc je dirais que mes projets de vie, bah, ce serait plutôt d'avancer dans les travaux de la maison et d'embellir au mieux notre maison qu'on a tant désiré, qu'on a mis du temps à avoir parce que ça a été très compliqué de vendre la nôtre pour acheter celle-ci. Donc maintenant qu'on y est, on en profite et on fait de notre mieux pour la mettre à notre goût. Voilà pour la question des projets de vie. Je suis en train de me battre avec mes diamants pour les mettre à l'endroit. Ensuite, as-tu des animaux? Oui, j'ai un petit chien qui s'appelle Fino. C'est un bichon frisé que nous avons depuis avril 2010. Quand je me suis mis en couple avec... non, pas avril 2010, juin 2010. Fino, il est né en avril 2010. Et on l'a eu en juin quand je me suis mis en ménage avec mon chéri en avril 2010. Moi, j'ai grandi avec un chien depuis toute petite chez mes parents. Et David aussi. Donc David, c'est mon chéri. Il a grandi avec un chien tout petit chez ses parents aussi. À partir de l'âge de 7 ans, il a toujours eu un chien. Donc quand on s'est installé, on a tous les deux eu ce manque. Hein. Et c'est moi qui ai lancé l'idée d'acheter un chien. Il y a des jours où je m'ennuyais et voilà, un chien, ça nous manquait. Et c'est comme ça qu'on a décidé d'acheter notre petit chien qui s'appelle Fino, qui est un bichon frisé et qui va déjà avoir 11 ans au mois d'avril. Déjà. Et on a aussi... à l'époque, j'ai eu un lapin, mais ça, j'en achèterai plus. Parce que j'ai été très triste avec mon lapin. J'ai dû le faire opérer 3 fois, il me semble, des abcès dentaires. Pour au final, qui nous a quittés peu de temps après la dernière opération. Donc déjà, j'ai eu mal à mon cœur. Les opérations, c'était un certain coût. C'était très cher, pour être honnête. Et vu le prix que j'ai laissé pour qu'il nous quitte peu de temps après, bah, déjà j'ai été très triste par la perte de mon lapin, bien entendu. Et en sachant l'argent que j'avais mis là-dedans, enfin là-dedans, dans les opérations, les soins médicaux, etc. Donc ça m'a mis un petit peu, voilà, une belle claque. Et j'ai dit j'en achèterai plus. Donc bon, les lapins, c'est plus pour moi. Mais sinon, on avait un lapin... Par contre, on a une petite menthe religieuse. Donc, on en a eu une l'année dernière, pendant le confinement. Elle a vécu une année. Même pas une année. Donc, enfin, c'est son temps de vie. Hein. Il n'y a pas eu d'accident, rien du tout. C'était son temps de vie. Qui s'appelait Chouchou. Arthur nous l'avait prénommé Chouchou. Et là, on en a une autre. Qui est arrivée à la maison le mois dernier. Toute petite. Bon, ça après c'est le petit... j'ai perdu mon diamant. Ça c'est le petit plaisir de mon chéri. Hein. Les montres religieuses, c'est pas ce que moi je... Voilà. Mais c'est son petit plaisir et je respecte. J'ai perdu mon diamant bleu. Je ne sais pas du tout où il est parti. Bref. Donc voilà pour ça. Dis-nous ce que tu veux d'autre sur toi, signe distinctif, date de naissance, signe astro, ce qui te passe par la tête. Bah écoutez, signe distinctif, j'en ai pas. À part si les cernes et les cheveux blancs, c'est compté en signe distinctif. Bien sûr, je plaisante. Ah, les cheveux blancs, hein, c'est les soucis avec les enfants et tout ça, hein, on va dire ça comme ça. Et les cernes, bon bah c'est la fatigue. Hein. Je
suis quelqu'un qui marque très vite au niveau des yeux. Dès que je suis fatiguée, c'est pénible à la fin. Mais bon, c'est comme ça. Non, sinon je suis une distinctive. J'ai pas de tatouage, j'ai pas de piercing du tout. Enfin, non. Je suis en train de me dire que si un jour vous me croisez dans la rue, je suis pas sûre que vous me reconnaîtrez parce que... Je sais pas. Déjà, quand je fais du DP, je mets mes lunettes. Quand j'en fais pas, je les ai pas. Vous pourriez même pas vous me reconnaître avec ça. Non, je suis distinctif, non. Alors, ma date de naissance, c'est le 29 octobre 1988. Je vais avoir 33 ans cette année. Et oui, ça passe. Et ensuite, mon signe astro, du coup, bah, je suis Scorpion. Comme mon fils, du coup. Donc, on a un caractère assez fort tous les deux. Donc, quand on n'est pas d'accord sur quelque chose, ça pète. Donc, voilà. Bah, après, ce qui me passe par la tête... Je pense que je suis quelqu'un qui a bon cœur, qui aime donner de sa personne et de son temps. Donc, ça pourrait être... je sais pas si c'est un atout ou un défaut, mais bon, je suis comme ça. Je donne facilement de mon temps et de ma personne. Voilà. Hop. Il est super agréable à faire en tout cas ce DP, j'aime beaucoup. Bah, vu que j'ai un petit peu le temps, je sais pas trop quelle heure il est. Ouais, j'ai un petit peu le temps, je vais prendre la suite des questions du Dark Tag partie 2 du coup. Ouais, je vous en fais aller. Je suis à combien de temps de vidéo? Allez, je vous en refais 2-3 peut-être. Et puis voilà. Alors du coup, la suite c'était quelle est ta couleur préférée? Alors moi j'aime beaucoup le bleu, le rouge. Et depuis que j'ai ma fille, j'aime bien tout ce qui est autour du rose et du violet. C'est vrai que j'aime beaucoup l'habiller en rose. La dernière fois, ma belle-mère me l'a même dit en rigolant. Me disait, toi, t'aimes bien habiller en rose? Bah oui, parce que j'ai habillé longtemps un petit garçon. Enfin, je l'habille encore, hein, forcément. Mais, mais voilà, pouvoir acheter du rose et des petits trucs assez girly, c'est plutôt plaisant. Donc, j'en profite avec ma fille. Ensuite, plage, campagne ou montagne? Si je pouvais partir en vacances là maintenant, j'irais à la plage. Profiter du soleil, de la mer, avec les enfants, j'irais à la plage. Si maintenant j'étais toute seule avec mon chéri, bah j'irais à la montagne. On allait en vacances en Haute-Savoie, à côté de Annecy. On y est allé quand j'étais enceinte de Louise, donc en 2019. Et qu'est-ce que je ferais pas pour y retourner. Franchement, on était trop bien. On a passé des superbes vacances. Super. Et à chaque fois qu'on y va, Arthur, il y a été 2 ou 3 fois déjà. Et il adore. Il adore. Il a été très très déçu. On était censé y retourner l'année dernière. J'étais super contente de pouvoir emmener Louise pour la première fois. Et au final, avec le coronavirus, bah, c'est tombé à l'eau. Donc, il est vraiment temps que ça se termine et qu'on puisse reprofiter de ces petites choses-là parce que c'était trop trop bien. Et là, maintenant, on me dirait, qu'est-ce que tu veux? Oh, je partirai là-bas, c'est clair et net. C'est clair et net. J'aimerais trop. Donc c'est un petit village à côté de Tonnes. Je sais pas s'il y en a qui connaissent, qui sont dans le coin de la Haute-Savoie. C'était trop trop bien. Donc voilà pour cette question. Es-tu introverti ou extraverti? Je pense que je suis plus introvertie moi de mon côté. Je pense.
Es-tu chien ou chat? Chien. Alors j'adore les chats aussi, hein, ils m'ont rien fait. Mais à la maison, je préfère autant avoir un chien qu'un chat. C'est tout. J'aime bien les chats aussi, hein, je critique personne. Il n'y a pas de mal là-dedans, au contraire. Ma soeur a des chats et quand je vais chez elle, j'aime bien les voir aussi. Mais je préfère les chats. Les chiens, pardon, excusez-moi. Je préfère les chiens. Quel métier voulais-tu faire enfant? Je voulais être boulangère, je voulais être fleuriste, juste pour pouvoir tenir la caisse et rendre la monnaie aux gens. Quand j'étais gamine, j'aimais bien jouer à la caissière. Donc, je suis caissière dans une station essence. Voilà. Donc, je fais un petit peu ce que j'avais envie de faire étant petite. Et j'ai fait de la caisse dans le magasin aussi, au départ. Ensuite, si tu avais 1 million d'euros, que ferais-tu? Si j'avais 1 million d'euros, je payerais ma maison. Je referais faire tous les travaux à l'intérieur de ma maison. Je finirais de payer et je m'achèterais une nouvelle voiture. Enfin, on aurait 2 voitures. Une chacune, une pour chérie, une pour moi. Parce que pour l'instant, on n'en a qu'une. On n'a pas les moyens d'en avoir 2. Je ferais plaisir à mes proches, principalement. Mes parents, mes beaux-parents. Je ferais plaisir. Je garderai pas tout pour moi. Je partirai en vacances. Je nous payerai des belles vacances. En famille. Tous les 4. Voilà. Mais je ferai plaisir autour de moi également. Es-tu du matin ou du soir? Je fais beaucoup plus de choses quand je suis à la maison. Par exemple, le matin, si je travaille pas, que je suis à la maison, je vais faire beaucoup de choses actives à la maison. Et le soir, ça dépend en fait. Ça dépend des jours en fait, je dirais. Il y a des jours où je vais carburer le soir, je vais faire faire beaucoup de DP et tout. Il y a des jours où au bout d'une heure, je suis crevée et je vais me coucher. Donc, je sais pas trop. Un petit peu des deux, tout dépend de la journée que j'ai eue, je pense. Ensuite, allez, je vais faire une question et puis je vais arrêter là. Quel est le premier concert où tu es allé? Alors ça, tant pis pour ceux qui rigolent. J'assume tout à fait. Moi, je suis une très très grande fan de Laurie. Donc mon prénom n'est pas dû à la chanteuse. Elle n'était pas encore sur scène quand je suis née, hein. Donc aucun rapport. Mais je suis très très fan de Laurie. Encore maintenant, hein, si je la vois à la télé, je suis super contente. Je suis encore allée la voir en concert en 2019 quand j'étais enceinte de Louise. Donc mon premier concert, c'était Laurie le 13 mars 2004. Donc quand j'ai vu ce souvenir-là sur Facebook la semaine dernière, waouh! Tu te dis, ça fait 17 ans que j'ai assisté à un premier concert. Et c'était pour aller voir Laurie. Voilà, j'y suis allée avec mon papa cette fois-là. Et ma petite sœur, Colline. Ouais, je devais y aller avec ma mère et en fait elle était malade, elle était souffrante ce jour-là, elle était très très déçue. Donc c'est mon père qui nous a accompagnés au concert. Donc je m'en souviens comme si c'était hier quoi. Une vraie gamine, j'étais heureuse quoi. Aux anges. Donc oui, mon premier concert c'était Laurie. Et c'est un des seuls. Après je suis allée à un concert gratuit de Billy Crawford. Avant, au moment du mois de juillet, pour la fête de la musique, au mois de juin, pardon, il y avait des concerts gratuits dans une ville pas loin de la maison, près de Lille. Et il y avait Billy Crawford. Je me souviens, j'y suis allée avec, pareil, avec mes 2 sœurs et mon beau-frère à l'époque. Enfin, c'était vraiment... c'était bien aussi, quoi. C'était bien éclaté. Donc, voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ces petites réponses aux questions du Tarplitag, ça vous aura plu. Ce petit moment ensemble pour apprendre un petit peu à se connaître. J'invite, moi du coup, des personnes à le faire également, parce que je pense que mes 2 copines, Sabrina, ne l'ont pas fait.
Donc les filles, si vous passez par là, bah, je vous invite à le faire sur vos chaînes. Je vous enverrai les petites questions. Et n'hésitez pas, à toutes les personnes qui veulent répondre aux questions, vous pouvez le faire sans souci. Voilà, bah écoutez, moi je vous souhaite une très bonne après-midi ou une très bonne soirée, tout dépend quand vous regarderez ma vidéo. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous montre un petit peu, pardon, où j'en suis dans le DP. Et dès que j'ai du temps pour vous reprendre en vidéo, pour l'avancer encore un petit peu ensemble, ou si je le termine de mon côté, je vous montrerai le résultat final, il n'y a pas de problème. Allez, je vous laisse et je vous fais plein de bisous. Bye bye!